Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'altération de cartes. Donc voilà, moi je vais vous parler d'altération de cartes de Magic, mais je suppose que c'est un concept qui peut s'étendre à tout type de cartes à jouer. Donc qu'est-ce que c'est que l'altération de cartes? Eh bien c'est super simple, vous allez prendre une carte Magic, par exemple un suzerain Slivoid, voilà, pourquoi pas, une carte que vous appréciez tout particulièrement, une carte que vous trouvez jolie, que vous trouvez belle, que vous aimez jouer, et vous allez la confier à un artiste, et cet artiste va tout simplement altérer la carte, c'est-à-dire qu'il va utiliser... Il y a plein de techniques différentes, je vais vous montrer un petit peu différentes techniques, mais en fait il va tout simplement transformer votre carte en œuvre d'art puisqu'il va par exemple prolonger l'illustration sur le bord de la carte, il va par exemple faire dépasser la carte, il va faire du collage, il va faire des choses qui font en sorte que la carte va devenir vraiment unique et vraiment très jolie. Donc c'est un peu difficile à expliquer, je vais tout simplement vous montrer un exemple avec ce superbe suzerain Slivoid altéré que vous pouvez voir juste ici à droite. Donc cette altération en l'occurrence a été réalisée par Kevin Lepage qui fait des super altérations. D'ailleurs toutes les altérations que je vais vous présenter dans cette vidéo ont été réalisées par lui. Donc je vous glisse dans la description de la vidéo le lien direct vers sa page Facebook, donc n'hésitez pas. Il prend les commandes, vous pouvez lui confier vos cartes, il les traitera très rapidement, il est vraiment très doué je trouve. Donc voilà, donc merci à toi encore une fois. Et donc là par exemple on a un superbe exemple de frameless, tout simplement. Donc en fait la carte, comme vous pouvez le voir, le bord a été retiré, a été en fait recouvert par justement, donc je ne sais pas si c'est de la peinture, du feutre ou je ne sais quelle technique, je n'y connais absolument rien à ce niveau-là, mais en tout cas voilà, l'illustration en fait originale a été prolongée pour recouvrir le cadre. Donc en fait on peut comme ceci faire du frameless, on peut aussi faire des choses un peu plus violentes comme carrément du full art où on va carrément recouvrir toute la textbox, on peut recouvrir même également le nom et le coup de mana. En général on laisse le nom et le coup de mana, voilà. On peut faire aussi ce qu'on appelle du pop-out où on va simplement faire dépasser l'illustration en fait du cadre. S'il y a par exemple un bras ou une épée qui est censé dépasser, on la fait dépasser, on peut faire ce genre de choses. Alors au niveau de la légalité des cartes, parce que ça c'est une question qu'on me pose de temps en temps, c'est est-ce qu'on peut jouer avec des cartes altérées? Eh bien la réponse est oui et non. En fait, tout va dépendre de la personne qui organise votre tournoi, si elle autorise ou non votre carte. Après, en général, ce qu'on conseille pour des cartes altérées, c'est de laisser visible tous les éléments de la carte, à savoir le nom, le coup de mana, la textbox, et c'est tout en fait, et le reste on peut le recouvrir, mais si tous ces éléments-là restent visibles sur la carte, il y a très peu de chances qu'on vous refuse votre carte. Après voilà, même en recouvrant ça, normalement si le nom est là, c'est bon, on vous l'autorise. Alors attention, il faut qu'on puisse identifier la carte. Si vous avez une carte qui est totalement modifiée, ou toute l'illustration a été modifiée, par exemple, ça va être difficile de reconnaître la carte, de s'assurer que la carte est une vraie carte. Donc il faut quand même que la carte, on puisse se dire « Ah oui, quand même, c'est une vraie carte Magic, c'est pas une carte, une fausse carte en fait, on a fait genre qu'on avait la carte, mais en fait, pas du tout. » Donc c'est à peu près les seules conditions pour que votre carte soit jouable. Voilà, donc là je vous ai présenté une carte frameless, donc celle-ci je pense qu'il n'y a aucun problème, on peut la jouer. Au pire, vous prenez votre carte non altérée avec, et comme ça, si jamais on vous dit « Ah mais non, on peut pas », et vous avez quand même la carte normale. Tout simplement. Donc ça c'est du frameless. J'en ai une autre, voilà, donc Voix du Renouveau que je vous présente ici. Je vous l'avais déjà montré lors de la vidéo récapitulative de la Comic Con, parce que j'avais rencontré justement Kevin à la Comic Con. Et je lui avais acheté une carte sur place parce que je la trouvais vraiment superbe. Donc voilà, c'est exactement sur le même principe pour le coup. Mais il ne fait pas que ça notre cher ami, il fait d'autres types d'altérations parce qu'il existe d'autres altérations et je vais vous en montrer quelques-unes. Alors je vais vous montrer par exemple ce qu'on peut faire avec Proche le Pillard Céleste de Caire. Voilà, donc une carte de commandeur, et comme elle est sortie en commandeur, on avait le droit à une carte oversized, voilà, donc c'est pas un effet de profondeur, elle est vraiment beaucoup plus grosse, hein. On vous donnait en fait une version foil de la carte en version oversized comme je le disais, c'est-à-dire le double d'une carte normale, tout simplement, qui vous servait, vu que c'est votre commandeur, vous le laissiez comme ça en command zone et vous pouviez le poser sur la table, c'était pour impressionner vos adversaires. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut faire, grâce à une technique en fait qui consiste plus ou moins à éplucher la carte, à retirer en fait les couches de la carte, puisque les cartes foil, on peut faire ça en fait, il y a plusieurs couches d'illustrations brillantes, on peut découper un peu, on peut faire des choses et on peut faire un peu de collage, donc c'est une autre forme d'altération. Eh bien on peut faire des choses très sympathiques, comme celle-ci par exemple. Donc là tout simplement,
ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une carte, eh bien, comme celle-ci, une carte classique. Ensuite, on est venu découper l'image, en fait, l'image foil de la carte oversize qui était du coup foil donc premium, et on est venu la remettre en fait sur la carte originale au format classique. Donc après il y a quelques petites retouches, hein. Par exemple ce fond ici est issu en fait d'une autre carte, voilà, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut du moment que le résultat rend bien, tout simplement, voilà, donc ça fait des résultats extrêmement sympathiques. Donc là par exemple, la carte, vu qu'il n'y a pas de textbox, on pourrait se dire elle n'est pas forcément autorisée en tournoi, donc ce que vous faites, vous ramenez la carte originale à côté, comme ça il n'y a pas de problème. Donc voilà, une carte vraiment très sympathique. Et après, on peut faire un peu un mix des deux. C'est ce qui a été fait par exemple avec ce petit Edgar Markov. Donc encore une fois, le travail a été réalisé avec la carte oversize. Comme vous pouvez le voir, l'illustration est beaucoup plus grande. Il y a en même temps du pop-out, puisque en fait l'illustration sort et dépasse en fait à certains endroits. Donc là ici, mais elle aurait pu très bien dépasser sur la textbox. Après, on a aussi du frameless, puisqu'on est carrément sur tout le tour. Donc là, on n'est plus sur une carte full art, là on est plus sur une carte pop-out et frameless. Donc voilà, on peut vraiment combiner tout ça, vraiment, pour faire des choses vraiment très sympathiques et très jolies. Donc encore une fois, pour les cartes, vraiment les cartes qui vous tiennent à cœur, vos cartes préférées, ça peut vraiment être une très bonne idée, c'est vraiment super sympa. Voilà, bon écoutez, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui, j'en ai pas plus à vous présenter malheureusement. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous ne connaissiez pas, que ça va vous donner envie de vous en procurer, c'est vraiment génial pour la collection. Voilà, moi je compte m'en refaire peut-être, m'en refaire faire plutôt, parce que je vais pas les faire moi-même, d'autres à l'avenir. Si c'est le cas, et bien entendu, je vous ferai des petites vidéos pour vous les présenter quand j'en aurai récupéré quelques-unes, parce que c'est vraiment du travail de qualité. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook de notre ami Kevin qui a réalisé toutes ces cartes, et mais après il n'est pas le seul bien entendu, il y a d'autres altérateurs qui font ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, donc ici sur la chaîne aussi, à laisser les petits pouces en l'air et tout ce qui va bien pour parce que ça fait plaisir tout simplement. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.